Des brutes ont déchiré son nouveau haut, son coude volant l'a terrassé. Immédiatement, Léa Dubois ajusta les bretelles de son sac à dos en traversant les couloirs bondés du lycée Victor Hugo, ses yeux sombres cherchant le chemin le plus rapide vers son prochain cours. À 17 ans, elle avait cette présence discrète qui lui permettait de se fondre dans la masse sans effort. Sa silhouette menue, culminant à peine à 1,60 m, la faisait paraître fragile à ceux qui ne la connaissaient pas bien. Ses cheveux noirs et lisses tombaient en rideaux autour de son visage, servant souvent de bouclier contre les attentions indésirables. Née de parents immigrés coréens, Léa avait appris très tôt que faire profil bas était souvent la stratégie la plus sûre dans un lycée où se faire remarquer pouvait faire de vous une cible. Ce que ses camarades de classe ignoraient, c'est que Léa s'entraînait au taekwondo depuis l'âge de 8 ans. Son père, un ancien compétiteur national en Corée du Sud, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre. Mais il lui avait aussi enseigné quelque chose d'également important. La discipline signifiait savoir quand ne pas se battre. La vraie force, lui disait-il, c'est d'avoir le pouvoir de détruire tes ennemis, mais de choisir une meilleure voie. Ces mots résonnaient dans son esprit chaque jour alors qu'elle naviguait dans le champ de mine sociale du lycée. Les ennuis avaient commencé il y a 3 semaines, lorsque Léa avait accidentellement bousculé Maxime Lemaire à la cantine. Maxime, le roi autoproclamé de la hiérarchie sociale du lycée Victor Hugo, mesurait 1,85 m avec une carrure de rugbyman qui faisait fermer les yeux au professeur quand il devenait trop bruyant en classe. Ses cheveux châtain clair étaient toujours parfaitement coiffés, et ses vêtements de marque annonçaient la richesse de sa famille à tous ceux qui daignaient le remarquer. Ce qui rendait Maxime particulièrement dangereux, ce n'était pas seulement sa présence physique, mais sa capacité à rallier les autres à sa cause. « Fais attention où tu vas, la chinoise », avait ricané Maxime ce premier jour, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Léa s'était simplement excusée et s'était éloignée, mais quelque chose dans sa dignité tranquille l'avait clairement irritée. Peut-être était-ce la façon dont elle ne s'était pas recroquevillée ou n'avait pas imploré le pardon. Peut-être était-ce la façon dont elle avait croisé son regard juste un instant avant de se détourner. Quoi qu'il en soit, Maxime avait décidé qu'elle devait être remise à sa place. Son principal complice était Théo Garnier, un rouquin dégingandé avec un sourire cruel qui semblait vivre pour les moments où il pouvait regarder les autres souffrir. Théo était le genre de personne qui enregistrait des bagarres sur son téléphone et les publiait en ligne, gloussant en regardant le nombre de vues grimper. La 3e membre de leur groupe était Chloé Moreau, une fille dont la beauté n'avait d'égal que sa langue acérée. Chloé avait perfectionné l'art de la destruction sociale, capable de ruiner des réputations avec quelques mots bien placés. Le harcèlement avait commencé petit. Un coup d'épaule dans le couloir par-ci, un commentaire désobligeant par-là. Mais il s'était intensifié rapidement. Il faisait tomber ses livres de ses mains, la faisait trébucher dans les escaliers et chuchotait des blagues cruelles sur son apparence, juste assez fort pour qu'elle les entende. Les professeurs du lycée Victor Hugo semblaient fonctionner selon la philosophie que s'ils ne le voyaient pas directement, ce n'était pas leur problème. Madame Durand, la professeure de français de Léa, avait une fois été témoin de Maxime qui avait accidentellement renversé de l'eau sur les devoirs de Léa, mais avait simplement soupiré et dit à Léa qu'elle pouvait les rendre le lendemain. Léa endurait tout cela avec la même dignité tranquille qui avait d'abord attiré l'attention de Maxime. Elle nettoyait le désordre, ramassait ses papiers éparpillés et continuait sa journée. Ses camarades de classe, reconnaissant de ne pas être eux-mêmes des cibles, détournèrent le regard ou faisaient semblant de n'avoir rien vu. Dans l'écosystème complexe des dynamiques sociales du lycée, Léa était devenue la victime désignée, celle dont la souffrance permettait aux autres de se sentir en sécurité. Le point de rupture est survenu un mardi matin à la fin du mois d'octobre. Léa avait économisé de l'argent grâce à son emploi à temps partiel dans le restaurant de son oncle pour acheter un nouveau haut qu'elle convoitait depuis des semaines. C'était une pièce simple mais élégante d'un bleu profond,
le genre de vêtement qui lui donnait confiance et la faisait se sentir jolie. Elle l'avait porté à l'école ce jour-là, s'accordant un rare moment d'optimisme quant à son intégration. Elle passait devant la vitrine des trophées près du gymnase, lorsque Maxime et sa bande l'ont repérée. « Tiens, tiens !» dit Maxime, sa voix portant ce ton particulier qui faisait se tordre l'estomac de Léa. « Regardez ce que la livreuse porte aujourd'hui. Tu as volé ça dans les objets trouvés ?» Théo rit, sortant son téléphone comme il le faisait toujours quand Maxime était sur le point de faire son numéro. Peut-être que ses parents l'ont acheté avec le pourboire de leur restaurant. Tu sais comment ils sont avec l'argent. Léa essaya de les dépasser, mais Maxime se plaça sur son chemin. « Je te parle, » dit-il, sa voix se durcissant. « C'est impoli d'ignorer les gens. »« J'essaie juste d'aller en cours, » dit Léa doucement, ses mains se déplaçant instinctivement pour protéger son nouveau haut. « Vous avez entendu ça ?» intervint Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Elle se croit trop bien pour nous parler maintenant. Peut-être que ce nouveau haut lui monte à la tête. » Ce qui s'est passé ensuite sembla se dérouler au ralenti. Maxime tendit la main et attrapa le tissu du haut de Léa, ses doigts se tordant dans la matière délicate. « Voyons voir à quel point c'est vraiment bien, » dit-il. Puis il tira. Le bruit du tissu déchiré résonna dans le couloir, alors que le beau nouveau haut de Léa se déchirait sur le devant, la laissant se démener pour se couvrir avec son cardigan. La petite foule d'élèves qui s'était rassemblée pour regarder éclata de rire. Le téléphone de Théo captura chaque instant de son humiliation alors qu'elle se tenait là, le visage brûlant de honte et de colère. Mais c'est ce que Maxime dit ensuite qui brisa vraiment quelque chose en elle. « Peut-être que tu devrais t'en tenir aux vêtements de ton propre pays la prochaine fois, » dit-il, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Ces trucs français sont trop bien pour toi de toute façon. » Léa se pencha pour ramasser son haut déchiré, ses mains tremblant de rage. En se relevant, elle aperçut Antoine Garnier qui observait de l'autre côté du couloir. Antoine était dans son cours de littérature, un garçon calme avec des yeux doux qui avait toujours été amical avec elle. Il était l'une des rares personnes au lycée Victor Hugo qui la traitait comme un être humain plutôt que comme un inconvénient. Elle avait un faible secret pour lui depuis des mois, et maintenant il avait été témoin de son humiliation ultime. Le regard de sympathie et de colère dans les yeux d'Antoine était en quelque sorte pire que tous les rires combinés. Il commença à s'avancer vers elle, voulant clairement l'aider, mais la bande de Maxime se dispersait déjà, leur divertissement terminé. Léa serra son cardigan plus fort et courut vers les toilettes les plus proches, la voix inquiète d'Antoine appelant son nom résonnant derrière elle. Cet après-midi-là, Léa était assise dans sa voiture sur le parking de l'école, fixant son haut ruiné. Les mots de son père lui revinrent. « La vraie force, c'est d'avoir le pouvoir de détruire tes ennemis, mais de choisir une meilleure voie. » Mais si la meilleure voie ne fonctionnait pas, si la dignité tranquille n'était qu'un autre mot pour la lâcheté. Elle rentra chez elle et alla directement au garage, où le vieux matériel d'entraînement de son père l'attendait. Le sac de frappe était accroché dans un coin, lissé par des années d'utilisation. Léa se changea en vêtements d'entraînement et commença à travailler, ses poings et ses pieds trouvant leur rythme contre le cuir. Chaque coup était le visage suffisant de Maxime, chaque coup de pied était le rire cruel de Théo. Au cours des jours suivants, la routine de Léa changea. Elle assistait toujours aux cours, faisait toujours ses devoirs, travaillait toujours au restaurant. Mais elle passait aussi des heures dans le garage, poussant son corps à se souvenir de compétences qui s'étaient rouillées par manque d'utilisation. Son père le remarqua, mais ne dit rien, se contentant d'acquiescer avec approbation lorsqu'il la voyait pratiquer des katas dans le jardin. Le harcèlement continua, mais quelque chose avait changé dans le comportement de Léa. Elle ne ripostait toujours pas, mais il y avait une nouvelle qualité à son silence. Là où avant elle avait semblé vaincue, maintenant elle semblait attendre. Maxime et sa bande remarquèrent le changement, mais l'interprétèrent mal comme de la peur. Ils intensifièrent leur tactique, enhardis par ce qu'ils considéraient comme sa soumission totale.
Antoine Garnier, avait également remarqué le changement. Il avait commencé à emprunter les mêmes itinéraires que Léa entre les cours, ne la suivant pas ouvertement, mais s'assurant d'être à proximité. Lorsque la bande de Maxime la visait, Antoine apparaissait, sa seule présence suffisant parfois à les faire réfléchir à deux fois. Il ne disait jamais grand-chose, mais son soutien constant donnait de la force à Léa pendant les moments les plus difficiles. C'est Antoine qui déclencha involontairement la confrontation finale. Un vendredi après-midi, il avait trouvé le courage d'approcher Léa à son casier. « Salut !» dit-il, sa voix douce. « Je me demandais si tu aimerais aller au cinéma ce week-end. Il y a un nouveau film d'action qui sort au cinéma du centre-ville. » Léa sentit son cœur battre plus vite. Malgré tout ce qui s'était passé, Antoine l'invitait à sortir. Pendant un instant, le stress et l'humiliation constants s'évanouirent. « J'aimerais bien, » dit-elle, s'autorisant un sourire sincère. « Génial !» dit Antoine, son propre sourire illuminant son visage. « Je viens te chercher à 7 heures samedi ?»« Parfait !» répondit Léa, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment heureuse. Malheureusement, Chloé Moreau avait écouté depuis le coin. Le lundi matin, toute l'école était au courant du rendez-vous au cinéma de Léa et Antoine. Mais Chloé avait déformé l'histoire, répandant des rumeurs selon lesquelles Léa s'était jetée sur Antoine, qu'elle était désespérée d'obtenir l'attention masculine qu'elle pouvait obtenir. Maxime y vit une opportunité. S'il pouvait humilier Léa devant Antoine, il pourrait faire d'une pierre deux coups. Il n'avait jamais aimé Antoine de toute façon, le considérant comme trop calme, trop studieux, trop décent pour le goût de Maxime. La confrontation eut lieu pendant le déjeuner du mardi. Léa était assise avec Antoine à une table près des fenêtres, riant réellement à quelque chose qu'il avait dit. Pendant un instant, elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente profitant du temps passé avec quelqu'un qui lui tenait à cœur. Maxime ne pouvait pas le supporter. « Tiens, tiens !» annonça Maxime en s'approchant de leur table, Théo et Chloé le flanquant. « Si ce n'est pas le couple heureux. Comment s'est passé votre petit rendez-vous, Antoine? Est-ce qu'elle t'a fait tout payer ou est-ce qu'elle a réellement de l'argent ?» Antoine se leva, la mâchoire serrée. « Laissez-nous tranquilles, Maxime. »« Oh, le petit ami va défendre son honneur, » rit Théo, son téléphone enregistrant déjà. « Ça promet. » Maxime tourna son attention vers Léa qui était devenue très immobile. « Tu sais, je pensais à ce que tu as dit l'autre jour à propos de ne pas pouvoir t'offrir de beaux vêtements. Peut-être qu'Antoine peut t'acheter un nouveau haut puisque tu n'y arrives manifestement pas toi-même. »« Ça suffit, » dit Antoine, se plaçant entre Maxime et Léa. « Ah bon ?» Maxime repoussa Antoine avec une force désinvolte. « Parce que je pense que ta copine a besoin d'apprendre sa place dans ce lycée, et sa place est en bas, là où elle doit être. » Avant que Léa ne puisse réagir, Maxime attrapa son plateau repas et le vida sur sa tête. De la soupe froide et des morceaux de sandwich dégoulinaient sur son visage et sur ses vêtements. La cantine éclata de rire et de halètements. Le téléphone de Théo captura chaque instant. Mais Maxime n'en avait pas fini. Alors que Léa était assise là, couverte de nourriture, il se pencha et chuchota juste assez fort pour qu'Antoine entende « Tu pourrais trouver tellement mieux que cette ordure étrangère. Que penseraient tes parents s'ils savaient que tu te rabaisses avec quelqu'un comme elle ?» C'est à ce moment-là que quelque chose craqua en Léa. Pas l'humiliation publique, pas les vêtements ruinés, pas même les mots cruels. C'était la façon dont Maxime essayait d'empoisonner sa relation avec Antoine, la seule bonne chose qu'elle avait trouvée dans ce cauchemar de lycée. Léa se leva lentement, de la soupe dégoulinant encore de ses cheveux. Ses mouvements étaient contrôlés, délibérés. Les rires dans la cantine commencèrent à s'éteindre, alors que les élèves sentaient quelque chose de différent dans sa posture. « Tu sais quoi, Maxime ?» dit Léa, sa voix portant clairement dans la pièce soudainement silencieuse. « J'en ai marre !» Maxime sourit, pensant qu'il l'avait finalement complètement brisé. « Marre de quoi? De faire semblant d'être à ta place ici? Marre de toi !» répondit Léa, et la façon dont elle le dit fit vaciller le sourire de Maxime. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» demanda Maxime, sa voix s'élevant. « J'ai dit que j'en ai marre de toi !» répéta Léa,
essuyant la soupe de son visage avec un calme délibéré. « J'en ai marre de ton besoin pathétique de blesser les gens pour te sentir important. J'en ai marre de tes commentaires racistes. Et j'en ai marre de faire semblant que tu es plus qu'un garçon triste et peu sûr de lui qui a connu son heure de gloire au lycée. » La cantine était maintenant complètement silencieuse. Le visage de Maxime était devenu rouge, ses mains serrées en poing. « Tu crois que tu peux me parler comme ça? Tu crois que tu es forte maintenant? » « Je ne crois pas que je suis forte, » dit Léa, sa voix stable. « Je sais que je le suis. » Maxime se jeta en avant, son poing visant le visage de Léa. Ce qui s'est passé ensuite serait raconté au lycée Victor Hugo pendant des années. Léa bougea comme de l'eau, contournant le coup de poing maladroit de Maxime avec la grâce de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son art. Sa main gauche attrapa son poignet, redirigeant son élan, tandis que son coude droit s'abattait vers le haut, dans son plexus solaire. L'impact chassa l'air de ses poumons, le laissant haletant et plié en deux. Mais Léa n'en avait pas fini. Alors que Maxime reculait en titubant, elle pivota et enfonça son genou dans son estomac, puis enchaîna avec un coup de pied circulaire parfait qui l'envoya s'étaler sur le sol. Toute la séquence prit moins de 5 secondes. Théo laissa tomber son téléphone, la bouche ouverte. Chloé recula en titubant, le visage pâle de choc. Autour de la cantine, les élèves étaient debout, certains applaudissant, d'autres se contentant de regarder avec étonnement. Maxime lutta pour se remettre sur pied, son visage un masque de rage et d'humiliation. « Espèce de petite !» commença-t-il à dire, mais Léa le coupa. « Je n'ai pas fini !» dit-elle, sa voix portant une nouvelle autorité. « Tu veux te battre? On se bat. » Maxime chargea à nouveau, essayant cette fois de la plaquer. Léa se décala sur le côté et utilisa son élan contre lui, le jetant par-dessus sa hanche dans une projection de judo parfaite. Il frappa le sol durement, l'impact lui coupant à nouveau le souffle. Théo, voyant son chef se faire dominer, décida d'intervenir. Il se précipita sur Léa par derrière, mais elle avait été entraînée à combattre plusieurs adversaires. Elle pivota, attrapa son bras et le tordit dans son dos tout en balayant ses jambes. Théo frappa le sol face la première, son bras coincé douloureusement derrière lui. « Reste à terre », lui dit Léa, sa voix froide comme de la glace. Théo hocha la tête frénétiquement, des larmes de douleur dans les yeux. Maxime avait réussi à se remettre sur pied, mais il bougeait maintenant avec plus de prudence. L'assurance facile avait disparu, remplacé par la prise de conscience qu'il avait gravement sous-estimé son adversaire. Il frappa sauvagement, mais Léa esquiva son coup de poing et enfonça son poing dans ses côtes. Le craquement d'un os fut audible dans toute la cantine. Maxime hurla et recula en titubant, se tenant le côté. Il était fini en tant que combattant, mais sa fierté ne le laissait pas abandonner. Il sortit son téléphone comme pour appeler à l'aide, mais Léa était déjà en mouvement. Elle sauta en avant, son pied entrant en contact avec sa poitrine dans un coup de pied volant parfait qui l'envoya s'écraser contre le mur. Maxime glissa le long du mur et y resta, haletant et vaincu. Pendant un instant, Léa se tint au-dessus de lui, son poing levé pour le coup de grâce. Toute la cantine retint son souffle, attendant de voir si elle franchirait la ligne de défenseur à agresseur. Mais alors Léa se souvint des mots de son père sur la vraie force. Elle abaissa son poing et recula. « Restez loin de moi, dit-elle. Restez loin d'Antoine. Restez loin de tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Parce que si vous ne le faites pas, je vous promets que ce n'était qu'un échauffement. » Maxime hocha la tête faiblement, incapable de parler. Autour de la cantine, les élèves applaudissaient, mais pas le rire cruel qui avait suivi l'humiliation de Léa. C'était un respect sincère, une admiration pour quelqu'un qui s'était levé contre un tyran et avait gagné. Antoine apparut à ses côtés, son visage plein d'admiration et d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» dit Léa, et pour la première fois depuis des semaines, elle le pensait. En fait, ça va mieux que bien. Les conséquences furent rapides et décisives. Le proviseur du bois,
qui avait finalement fait son apparition, essaya de suspendre toutes les parties impliquées, mais les dizaines de témoins et l'enregistrement de Théo lui-même montrèrent clairement qui avait été l'agresseur. Maxime reçut une suspension de 2 semaines et fut retiré de l'équipe de rugby. Théo et Chloé eurent une retenue et furent interdits d'événements scolaires pendant 1 mois. Léa reçut une journée de suspension à l'intérieur de l'école, mais c'était clairement une punition symbolique. Le proviseur Dubois lui avait dit en privé que bien que l'école ne puisse pas officiellement cautionner la violence, il comprenait qu'elle s'était défendue contre un schéma de harcèlement. Le changement dans la dynamique sociale de l'école fut immédiat et profond. Les élèves qui avaient ignoré la souffrance de Léa l'approchèrent maintenant avec des excuses et du respect. Les couloirs qui avaient autrefois ressemblé à une épreuve devinrent simplement des chemins vers la classe. Les professeurs qui avaient détourné le regard acquiescèrent maintenant avec approbation lorsqu'ils la virent. Maxime revint à l'école 2 semaines plus tard, sa fanfaronnade disparut. Il marchait la tête baissée, sa côte cassée se guérissant encore. Il n'ennuya plus jamais Léa, et lorsque leurs chemins se croisèrent dans le couloir, il se rangeait même pour la laisser passer. Le vendredi après la confrontation, Léa était assise dans sa voiture sur le parking de l'école. Mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle attendait Antoine, qui l'avait invitée au bal d'hiver de l'école. En regardant les élèves sortir du bâtiment, elle réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois, la meilleure voie n'était pas d'éviter les conflits, mais de défendre ce qui était juste. Elle avait découvert que les leçons de son père sur la force et la discipline n'étaient pas une question de faiblesse, mais de choisir le bon moment pour agir. Plus important encore, elle avait appris que le respect n'était pas quelque chose qui pouvait être exigé ou pris, mais quelque chose qui devait être gagné. Antoine apparut à sa fenêtre, son sourire brillant et sincère. « Prête à partir ?» demanda-t-il. « Prête », répondit Léa. Et alors qu'il s'éloignait du lycée Victor Hugo, elle se sentit vraiment libre pour la première fois depuis des mois. Elle avait trouvé sa force non pas dans la violence, mais dans le courage de se défendre et de défendre les autres. La fille tranquille, qui avait autrefois été une cible facile, était devenue quelqu'un qui ne serait plus jamais une victime. L'histoire de Léa Dubois et de son coup de volant deviendrait une légende au lycée Victor Hugo. Mais plus important encore, elle servirait de rappel que la vraie force ne vient pas de la capacité de blesser les autres, mais du courage de se protéger et de protéger ceux qui nous sont chers lorsque toutes les autres options ont été épuisées.